me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see dernière semaine de mai, on s'y met. Wouhou, c'est encore la fête pendant une semaine. La fête des projets du mois de mai. Si ça a fait du bien ce mois-ci, je vais ouvrir un peu la porte du balcon. Laisser rentrer la chaleur et le soleil dans l'atelier, ça va faire du bien. Ce matin, j'ai travaillé sur des broderies. C'est la lumière idéale. C'est vraiment, regardez, la lumière est juste belle pour travailler. Pour la broderie, c'est parfait. Du coup, ce matin, j'ai un petit peu travaillé. Cet après-midi, j'y retourne. Victor quitte une heure plus tôt aujourd'hui. Ce qui fait que je vais aller le chercher. Et après ça, j'arrête de travailler, je vais me plonger plutôt sur des projets personnels, sur des petites choses. Je sais pas encore, j'hésite si je me lance dans le tricot ou dans le crochet. Vu que j'aurai brodé toute la journée, je vais peut-être pas refaire de la broderie ce soir. Mais je vais essayer de varier et je vais penser un petit peu à ce qu'on peut goûter ce soir. J'avais envie de faire un gâteau aux noisettes. Si j'ai le temps, je ferai ça. En tous les cas, c'est une belle journée. J'ai fait des choses ce week-end. Je vais m'asseoir et je vous explique ce que j'ai fait. Bon, je me suis montée une petite grenadine bien fraîche pour vous accompagner cet après-midi. À vrai dire, c'est aussi ma routine. Quand je viens travailler à l'atelier, j'ai ici un petit dessous de tasse qui a été fait spécialement pour moi, qui m'a été offert. Et du coup, je l'aime tellement. Il est toujours dans le coin ici de mon bureau, à côté de ma coupelle pour mettre les fils. C'est une coupelle que j'avais commandé quand j'étais aux États-Unis. Je l'avais commandé chez Cat Kidstone et je l'avais fait livrer, mais il était arrivé en retard et cassé. Il était cassé. C'est un bol à céréales de Cat Kidstone, c'est une vieille collection, mais alors les fleurs sont tellement magnifiques. Et il est arrivé cassé, je l'ai gardé, ils me l'ont remboursé, mais je l'ai gardé parce que comme ça je mets mes fils. Quand je brode, je coupe mes fils, et bien hop, toutes mes petites choses à mettre à la poubelle après, c'est dans ma petite coupelle et c'est bien pratique. Et donc du coup, j'ai ma petite coupelle, j'ai mon dessous de tasse et j'ai ma petite grenadine ou mon thé juste à côté. Bon, voilà, vous savez tout. Ce week-end, j'ai fini 3 projets. Très très contente d'avoir fini le gilet granny, ouais! Ah, j'en ai vu le bout. Franchement, il est très beau. Je vais pas le porter tout de suite, je vais le garder. Il est en train de sécher, donc je vais même pas vous le montrer. Je vais le garder pour le prochain podcast. Vraiment, il est magnifique. Il a pris un petit peu de la longueur en le bloquant. Alors, la laine, elle s'est toute bien prise. C'est tout beau, il est tout lumineux. J'aime beaucoup, la laine est vraiment chouette. C'est tout doux. Vraiment, ça s'est adouci au lavage. Donc, je vous en parlerai au complet. Je vous donnerai le nom du patron. Je vous dirai quelle laine j'ai utilisée. Ça m'a pris 3 ans pour le faire au moins. Parce qu'au niveau des manches, c'est très complexe. J'ai une amie qui le fait en même temps, qui a eu le même souci au niveau des manches. C'est vraiment compliqué à comprendre. La logique, si vous voulez, est assez difficile à comprendre. Mais en tous les cas, le résultat, il est très beau. Alors, j'ai fait quelques petites modifications. Je vous montrerai. Et il est terminé. Je vais le garder pour le podcast. J'ai aussi terminé les chaussettes et là je peux vous les montrer mais je vais les faire sécher parce qu'elles sont toutes humides encore. J'ai fini les chaussettes pour Victor. Ça y est. Et alors, coup de chance, ici la rayure s'est arrêtée en même temps au même niveau que la rayure ici. Parce que vous voyez que c'est le motif il se suit pas vraiment. Hein. J'ai pris les rayures des rayures. J'ai pas regardé où j'en étais dans les rayures, j'ai continué de toute façon franchement. Ça se voit pas du tout et je suis contente parce que du coup j'ai pu commencer ici la période grise. Nous sommes dans notre période grise. J'ai pu commencer le gris au même niveau et ça finit par une rayure grise ici
et grise ici, ce qui fait qu'il y a une vraie transition, on a l'impression vraiment que ça se suit. Donc là elles vont sécher pareil, je les mets de côté, je vous en parlerai parce que j'ai 2 autres paires de chaussettes qui sont terminées et que je vous ai pas encore montré et que je vous ai gardé de côté. Donc ça je vais les faire sécher, mais je les fais sécher à l'atelier pour pas qu'il les voit, vu qu'il vient pas trop dans l'atelier, c'est pas plus mal. Et enfin j'ai terminé une broderie point de croix, j'ai terminé celle-ci. Donc là je vous la montre vite fait aussi, elle a bien besoin d'être repassée et d'être montée en projet. Je sais tout à fait ce que je vais en faire, j'ai ce qu'il faut, la bonne taille et tout, donc je suis vraiment contente. J'ai trouvé ça pendant mes vacances et j'ai dit oh ça c'est pour la broderie point de croix. Voilà, donc là terminé, vraiment super joli, je vous montrerai plus en détail aussi, je vous expliquerai les fils et tout pour le podcast broderie. Et voilà, et là cet après-midi, je continue à travailler sur mes petits projets qui sont ici pour la fin du mois. Il me reste aussi à écrire le PDF de la pochette à point de croix. Et puis ça fera déjà une belle journée. Hein. Voilà, donc là je vous laisse parce qu'il faut quand même que je me mette à bosser. Et puis je termine un peu plus tôt aujourd'hui. Voilà, à plus. Petite pause goûter avec un petit moelleux aux noisettes et ma couverture au crochet pendant que le repas est dans le four. Ça va cuire tout seul, on n'aura plus qu'à s'installer et là je vais pouvoir faire quelques rangs de crochets. Je vais vous montrer aussi, hier soir j'ai repris un petit peu la grille de Madame Chantilly, vous savez l'automne, comme ça. Je pensais vraiment qu'il me restait que le gris ici et à écrire automne, mais en réalité il me manquait la fleur aussi ici. Donc hier soir je me dis je vais faire la fleur. Puis je vais faire un peu de gris. Ma bêtise, c'est d'avoir fait un petit décalage. En fait, quand j'ai brodé le cadre, je pense que c'est ma bêtise. Oui. On dirait bien, mais quoique, oui. J'ai brodé tout le cadre blanc autour avant de faire le gris. Et j'ai écrit Hello Fall avant de broder tout le gris. J'aurais dû faire le gris en même temps que le blanc parce que j'ai un petit décalage d'un tout petit fil de rien du tout qui me décale tout et qui me rend malade parce que j'ai tout un décalage et que j'ai dû jongler avec les petites croix. Bon bref, ça se verra pas à l'œil nu comme ça, mais bon, c'est pas hyper beau au niveau ici là de mes petites croix, c'est pas super beau. Donc je vais m'arranger ça, je vais rajouter des petits trucs qui vont faire dans le montage que ce sera beau. Alors il me restait en réalité donc automne et la petite fleur ici à faire. Donc j'ai fait la petite fleur ici et il me reste plus que donc à écrire automne et à finir ce fameux gris. Pour tout ce qui est motif et tout est fait. Par contre, alors là, j'ai cru que j'allais devenir folle. En fait dans le dessin, donc moi dans la grille, j'ai ici, alors il faut que je vous montre. Dans la grille, ici vous voyez il y a la feuille. Une espèce de petite ligne comme ça là qui traverse la feuille. Bon, j'ai suivi ma grille, j'ai suivi les couleurs, etc. Puis après j'ai eu un doute, je me suis dit non mais il y a quelque chose qui va pas en fait. Pourquoi il y a une tige brune comme ça au milieu de nulle part? Et en réalité je pense que c'est une erreur de grille. Parce que sur le motif, elle n'y est pas. Si vous regardez bien ici sur le motif, ça y est pas. Donc en réalité, et ça doit venir du logiciel, parce que ça m'arrive des fois aussi quand j'utilise le logiciel pour faire des grilles, on oublie de recliquer sur le pot de couleurs, et en fait quand on bouge la souris, ça vous rajoute des couleurs. Parfois c'est une catastrophe, faut tout réeffacer. Donc là je pense qu'en fait c'est une erreur de la grille, parce que c'est vraiment sur la grille, il y a ce motif là, et en vrai il n'aurait pas dû le faire. Donc ça c'est une erreur mais pas voulu. J'ai suivi la grille mais bon. Voilà, et après j'ai eu le doute, j'ai regardé le motif et je me suis dit ah bah non, sur le dessin ça y est pas. C'est pas grave, en tous les cas c'est super beau. C'est un petit détail, hein, ça se verra pas comme ça à l'œil. Vraiment quand on regarde le modèle, ça se verra pas quoi. Donc il me reste plus qu'à écrire quand même automne et à finir ce fameux gris qui me fatigue. Il est trop long, trop sombre, c'est vraiment une grosse masse de gris. Et il est pas... c'est pas les plus belles croix que j'ai pu faire. Mais en tous les cas, la toile, elle est belle. La toile est belle et alors les couleurs... Moi, j'aime beaucoup le détail du haut, ici, les pots de conserve et tout. J'ai quand même hâte de le terminer.
et d'en finir avec celui-ci pour pouvoir l'accrocher cet automne. Bon, voilà, c'est ça que je voulais vous dire à propos du point de croix. J'ai fait ça un petit peu hier soir. Bon allez, là je m'installe avec ma petite couverture au crochet. Je suis dans la rayure cuivre. Ça avance, ça avance. Voilà. Et il me restera plus qu'un tiers de la couverture à faire. Alors il faut que je m'y mette. On est en milieu de semaine, c'est une journée très calme, mais vraiment c'est paisible et très couverte aussi. Donc aujourd'hui c'est le milieu de la semaine et c'est aussi notre dernière semaine de mai en 6 mai. Donc je déclare cette journée la journée de la bataille du crochet et ça va être une journée de break, on va juste s'amuser parce que je veux qu'on profite et qu'on partage encore ensemble cette semaine. Donc je prends une pause crochet et j'ai sorti des projets aujourd'hui que j'aimerais toucher. Alors bien évidemment il y a toujours la couverture Striped Blanket de Attic 24 et je suis contente parce que ça avance quand même mes petites rayures chaque jour, mais j'ai aussi sorti ce panier qui est toujours à côté de mon fauteuil dans la cuisine ici. D'ailleurs il est tellement là depuis longtemps qu'il est rentré dans le décor, plus personne n'y prête attention et tant mieux parce que comme ça je pourrais toujours y mettre des projets et ça râlera pas parce qu'il y a de la laine partout. Bon, j'ai pris ce projet d'hexagone, vous savez c'est le projet de couverture hexagone que j'ai préparé déjà il y a peut-être bien 2-3 ans. Oh là là, le temps passe si vite. J'ai toujours le patron avec le tuto en pas à pas pour faire les hexagones qui est disponible sur mon blog Les Aiguilles de Rose. Donc si ça vous tente de faire des hexagones et une couverture en hexagone, allez-y, le patron est gratuit, il est en téléchargement, vous pouvez l'imprimer, c'est un tuto avec des photos en pas à pas sur le blog Les Aiguilles de Rose. Donc j'ai pris ce projet pour le ressortir parce que je vais vous dire, chez nous, c'est la bataille de la couette avec mon mari. On a un lit de personnes, mais on a une couette de personnes aussi. Et je trouve quand même que ce qui était pas mal aux Pays-Bas, c'était d'avoir, alors il y a plein de pays qui font ça, c'était d'avoir chacun sa couette. C'était une couette d'une personne. Et je suis sur le bord de couper ma couette en deux et de préparer juste une couette pour lui et une couette pour moi. Parce que mon mari a toujours trop chaud et moi je ne peux pas dormir sans rien. Même l'été, il peut faire 30 degrés, il faut que j'ai au moins un drap. Je ne peux pas dormir sans rien. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui sont comme ça aussi. Victor, c'est pareil, à ras du cou. Mais Cheyenne, elle supporte pas la couverture, même l'hiver, pour vous dire. Donc voilà, c'était mon petit bébé d'hiver et
En fait, Cheyenne, elle a toujours trop chaud. J'ai donc préparé cette couverture pour moi toute seule. Parce que je me dis, j'ai toujours besoin d'une couverture en plus. Et je me dis, en faisant une couverture d'une personne, je la mets sur moi, ça donne pas trop chaud à mon mari. Elle rentre bien dans la déco de notre chambre et je trouve que c'est juste beau, la couleur. J'ai mis du pêche, du rose un peu foncé, un petit turquoise, un petit vert comme ça clair et puis la bordure de blanc. Je fais les hexagones et je les couds en allant. Voilà, je les couds, j'aurais pu les crocheter au fur et à mesure, c'est vrai, mais finalement, bah, je me suis prise comme ça au tout début et puis c'est pas plus mal. Donc je fais les coutures dans ce sens-là. Je fais ma bande, un peu le même principe que pour le English Paper Piecing. Je fais ma bande et après je vais coudre ma bande à la deuxième bande et ainsi de suite. Je suis en train de réfléchir à la grandeur de la couverture. Vous voyez, là j'ai 4 hexagones et je pense que juste 8 hexagones, ça pourrait être suffisant. Là j'en ai fait quelques-uns de plus hier soir, je me suis un petit peu amusée, j'ai refait des hexagones. Je me suis replongée dans mon tuto aussi et puis je pense que 8, vous voyez, 8 hexagones, parce que là 4, vous voyez, si je mets à la moitié de mon corps, 4, c'est pas mal. Donc 8 ou 10, je sais pas. Donc là je vais faire la première bande de 8 ou 10 hexagones et après bah, je ferai les deux deuxième bande, troisième bande et ainsi de suite. Là j'ai présentement 4, 5, 6, 7 et je suis en train de faire le 8e hexagone. Donc là je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je vais les coudre en allant et puis ce sera très bien. J'utilise la laine Stylecraft spéciale Dickey. Donc vous voyez ici, double knit Dickey. Cette laine là c'est une laine anglaise mais vous pouvez la trouver chez Tout Doux Laine en France. Pour les françaises, vous n'avez pas de frais de douane, elle a plein de choix de couleurs. La laine est vraiment abordable, c'est de 100% acrylique. Il y a 100 grammes par pelote et alors là vous avez de quoi faire. Moi je crochette avec du 4. Les couvertures je trouve qu'en 4 mm, bah, c'est juste bien, c'est l'idéal, ça va vite, c'est assez fin mais c'est pas trop fin non plus. Bon bah voilà, ça c'est parfait. Et donc cette laine là, elle est juste géniale. Donc voilà mes couleurs que j'avais pris. Hop, un petit assortiment. C'est les mêmes laines qu'utilise Attic 24 pour toutes ces couvertures, donc c'est la même laine que j'utilise pour faire celle-ci. C'est vraiment une très bonne laine. J'ai déjà des couvertures dans cette laine là, je les ai lavées et elles sont impeccables. Et j'ai tellement de restes d'ailleurs que je pense que je ferai une couverture de restes, un de ces 4, au crochet avec toutes ces laines là parce que vraiment c'est une très bonne laine. Même au lavage, même au séchage, elle ne bouge pas. Voilà. Donc ça c'est parti pour aujourd'hui. Je vais me faire que du crochet. Ça va être la journée du crochet. Donc il y a ça, il y a la couverture rayée, il y a ma petite poulette. Et je pense que ce sera déjà une belle journée. Et si je peux faire des bandes d'hexagones, alors là, j'aurais gagné la bataille du crochet. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus. To start this long overdue conversation. Why we're falling apart, awake, tossing and turning, one more endless fight. Since I heard you were talking to someone else last night. Juste de finir la première bordure. J'ai tout cousu en allant et pour moi c'est ce qui est le plus simple hein, parce que si je fais les hexagones après j'aurais plus envie de les coudre. Donc je fais un hexagone et je le couds directement. J'ai fait 8 hexagones pour la première ligne en tout. Bah, je pense que c'est largement suffisant pour me couvrir moi en fait.
Je pense que pour une petite couverture d'appoint comme ça, juste avoir une petite doudou en plus sur mes couvertures, je pense que c'est largement suffisant. Les couleurs sont super belles. Je trouve que ça se marie bien ensemble. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mix de cette laine. De toute façon, je trouve que ça rend toujours bien. Les couleurs sont belles. Elles sont bien, elles restent bien, je trouve. Voilà, alors 8 hexagones, c'est pas mal. Première ligne de fête, je vais pas faire des demi-hexagones pour compléter à mesure. Je vais faire une couverture qui sera un petit peu comme ça. Je pense que je ferai une petite bordure de toute façon, ce qui fait que ça donnera quand même un petit peu de corps autour. Hein, ça restera pas juste comme ça, sinon vous voyez ça va gondoler. Puis quand je couds je dis que je couds les hexagones les uns avec les autres, c'est pas vrai. En fait, je les crochette ensemble. Donc, quand j'ai fini de faire un hexagone, je rentre mes petits fils. Ce que je fais, c'est que je mets un hexagone l'un contre l'autre, comme ça, envers contre envers. Et je viens crocheter la bordure. Donc, ça fait un petit relief. Vous voyez, ça fait un tout petit relief. Et finalement, j'aime bien ce système de relief. Je pourrais crocheter en allant, c'est vrai. En faisant ma bordure, je pourrais la rattacher directement à l'autre. Non, j'y pense même pas. Enfin, j'y ai pas pensé. J'aurais dû faire ça depuis le départ. Normalement, donc bon, c'est pas grave. Je les crochette. Les crocheter ensemble, ça va bien aussi. Alors, je crochette. Vous voyez, ici, il y a la maille. La maille, je crochette sur la maille arrière, sur la boucle arrière. Donc, boucle arrière par boucle arrière. Et ça vous donne... Ça vous donne ça en vrai. Voilà. Et ça fait un petit relief. Alors là, j'ai le petit relief qui est comme ça. Puis quand j'aurai fait ma deuxième bande, bah, je vais hop, avoir un relief tout le long comme ça qui part en zigzag. Les autres reliefs comme ça, etc. etc. Donc je pense que ça se fait bien. Bah, 8 hexagones, hein, largement, pour me couvrir. Donc, je suis contente parce que ça ne manque pas trop d'hexagones non plus. Voilà, c'est juste en longueur quoi. Bon, allez, là je vais faire mes petites baguettes de pain. Il est déjà 11h15, ça passe tellement vite le matin, moi j'en reviens pas. À chaque fois je me dis, une matinée s'ouvre à moi. Et en fait j'ai à peine le temps. Donc je vous laisse, je vais faire mes petites baguettes et après bah, je retourne à mes petits hexagones. Since I heard you were talking to someone else last night. The heart that hurts the most, but I'm ready to let go. So now I thank you for making it easy to leave. I can hear myself breathing as I walk out the door. Like a house caught on fire.
Qu'est-ce que c'est une belle journée aujourd'hui. On est vendredi et c'est la journée la plus belle de la semaine. J'aurais pensé que lundi était la plus belle journée de la semaine, vu que la météo nous annonçait des pas belles choses. D'ailleurs, il nous annonce que des pas belles choses pour les jours à venir et en fait toute la semaine on n'a pas eu une goutte de pluie. Mais qu'est-ce que c'est beau aujourd'hui. Le ciel est bleu, les nuages sont partis au loin en voyage de l'autre côté. Et il n'y a pas de vent. Et du coup c'est vraiment chouette parce que j'espère profiter de mon après-midi dans le jardin. Il fait juste la chaleur idéale, il fait pas trop chaud, il fait pas de vent frais ni rien là, donc on va en profiter. Je vais m'installer probablement pour faire de la broderie dehors cet après-midi si le temps se maintient. J'ai une nappe ici en toile cirée que j'avais achetée pour ma cuisine en fait, pour ma grande table de cuisine. C'est une grande table ovale et j'ai acheté la nappe ovale. Sauf que la dimension qui est arrivée est un petit peu trop juste. J'avais commandé une dimension par rapport à ma table et quand j'ai reçu le paquet c'était rayé et c'était la dimension d'en dessous. Donc je me suis dit oh non, en plus c'était la seule qui avait en stock à ce moment là. J'ai dit je la renverrai pas, je vais la garder, on sait jamais. Et je pense que si je la découpe et que je la mets sur ma table de salon de jardin, vous savez la table blanche là que j'ai en fer dans le jardin, la grande table blanche avec les 4 chaises, je pense que ça peut le faire. Donc je vais essayer de mettre quelque part pour bien la plier, la couper en rond, vu qu'il y a déjà une partie ovale. Je vous montre, il y a déjà une partie qui est ovale. Ah bah vous ne voyez pas. Voilà. Donc si je suis l'arrondi, ça peut peut-être le faire. De toute façon, je vais essayer de m'arranger pour me faire une nappe pour le jardin. En la coupant là-dedans, ça devrait aller. Comme ça, c'est pas complètement perdu. Et puis, ça peut faire une nappe de salon de jardin. C'est beau avec les fleurs. Un petit peu de tout. Il y a des chardons. Il y a des petits... je pense que ça, c'est des hortensias, hein, on dirait bien. Les petites violettes. Voilà. Donc, j'avais trouvé cette nappe super jolie. Je me disais que ça ferait vraiment bien dans la cuisine. Et puis, finalement, elle est trop petite. Dommage. Mais elle va servir quand même dans le fond. On ne laisse pas de côté. Je voulais pas la renvoyer parce que c'était la seule. J'avais peur de ne pas en retrouver. C'est beau avec les fleurs comme ça. Donc cet après-midi, si je peux, je me mettrai dans le jardin avec un petit peu de broderie. Ce serait vraiment chouette. Profiter de la lumière et puis surtout un petit peu de cette chaleur qui fait du bien. Qui fait du bien au corps et au moral. Parce que hier, j'ai repris 2 projets de broderie. J'ai repris le jardin de Beatrix Potter, donc celui-ci, et j'ai fait les petits choux ici, les petits choux salades, moi j'appelle ça, et puis les roses. Oh, qu'est-ce que j'aime faire ce modèle, c'est comme un vrai jardin cette broderie, ça prend le temps de pousser, et les couleurs qui viennent petit à petit, c'est vraiment très beau comme modèle, donc je continue à broder ça. Et je vais peut-être l'amener avec moi cet après-midi pour le continuer un petit peu. Et si je peux bientôt l'accrocher dans mon salon, ce serait vraiment chouette. Ou dans ma chambre, j'aimerais tellement, les couleurs sont belles. Plus dans le salon, je pense. Hein. Et puis j'ai sorti aussi cette broderie avec l'abécédaire que je suis en train de me faire. Et ça prend encore forme avec les lettres qui continuent. Alors là, il ne me reste plus que le R... U, V, W, X, Y et Z. Donc là il me reste 7 lettres à faire. C'est plutôt encourageant. Et ça va plutôt vite. Donc là il y a par exemple des éléments que je ne vais pas broder. Parce que finalement je me suis dit que j'allais y ajouter des boutons, des petites choses de déco, etc. Donc par exemple ici pour le thé j'avais fait une théière. Mais je ne vais pas la broder, je vais coudre un bouton théière. J'ai des petits boutons que j'avais eu en bois. Je les avais achetés chez Bonheur du Jour. Donc je vais les mettre. Après le reste c'est que des fleurs. Mais voilà. Hop. Un petit abécédaire perso qui prend forme. Et j'aimerais tellement l'aboutir. Il est tellement beau ce modèle. Mais c'est vraiment un modèle personnel, j'en ai pas fait un patron. Ça dit cet été j'aimerais beaucoup travailler sur mon herbier. Et sur des petits projets comme ça de ce style, fleuris avec des petits légumes, des choses comme ça peut être sympa. Donc j'ai sorti ces 2 broderies là et vraiment ça a fait du bien de se replonger un petit peu dans des projets juste pour soi comme ça.
J'ai aussi un petit peu tricoté hier soir. J'ai avancé le deuxième triangle. Alors je suis en train de faire le châle de Steven West, qui est celui-ci. Alors vous voyez pas bien la couleur parce que je vais vous dire, c'est mon imprimante qui avait plus d'encre à ce moment-là, faisait plus que du bleu. Donc c'est le Quilting Triangles Shawl de Steven West. Et en fait il est fait en 5 couleurs. Donc j'avais pris des écheveaux que j'avais déjà dans mon stock depuis super longtemps, hein. Je les ai ramenés des États-Unis avec moi. Je vais vous les montrer, je vais les poser là. Puis je vais vous les montrer tous ensemble pour que vous puissiez voir. Donc là j'ai commencé, j'ai fait mon deuxième triangle. La construction est juste super, vraiment. C'était pas ma tasse de thé parce que c'est très géométrique, hein, Steven West. Et j'avais vraiment peur, moi qui suis pas du tout matheuse. Et même que les maths me donnent aussi de l'urticaire. S'il y a des profs de maths parmi vous, bouchez-vous les oreilles. J'étais archi nulle en maths. Vraiment. J'avais 0,5 de moyenne. Je rigole, mais bon, c'est pas bien. Mais ça rentre pas, les chiffres ne m'aiment pas. Et j'aime pas les chiffres non plus. Bon. Et en fait, pour moi, Steven West était vraiment très géométrique et très mathématique. Et en réalité, c'est très simple. Et c'est tellement bien expliqué, tellement bien expliqué. Et je vais vous dire, ce qui m'a décidé à m'y lancer, c'est déjà, j'ai une amie qui m'en parle beaucoup. Et en plus... et c'est vrai que ça m'a donné envie parce que ce qu'elle me montre, c'est super beau. Et en plus d'être allée à la boutique, quand je suis allée à Amsterdam au mois d'avril, je suis allée à la boutique de Steven et Penelope. Et je peux vous dire que de voir en vrai les tricots de Steven, bah je peux pas dire autrement que ça donne envie de les faire. Parce qu'on voit sur place, on voit que la construction et la finition, tout ça, mais c'est tellement facile, enfin c'est abordable quoi. Alors voilà mes couleurs. 5 écheveaux, en réalité c'était un lot de 6 écheveaux. Le dernier c'était un noir. Je ne l'ai pas joint ici, bah, je peux peut-être vous le montrer aussi, mais je vais vous montrer que ça aurait été trop foncé. Donc ça c'est mes couleurs que j'ai choisies. Alors je vous montre du gris, violet, bleu, le violet comme ça et le bleu un peu avec des speckles. Il y avait le noir qui est juste ici que je vais vous montrer. Voilà, qui faisait partie du lot. Et ça faisait quelques temps que je les avais mis en écheveau, en bobine comme ça, parce qu'en fait, je m'étais dit, oh, ce serait peut-être le fun de faire un châle avec ça, puis finalement j'avais démarré sur une idée, puis je m'étais arrêtée parce que j'étais passée à un autre projet, et l'idée que j'avais au départ n'était pas terrible. Du coup, je me suis dit, autant que je change. Donc normalement, il était joint avec les... c'était un lot de 6 écheveaux que j'avais eu chez Knit Picks aux États-Unis. Je me souviens plus de la marque. Ni de la sorte, mais c'est du Merino, il me semble, Superwash, quelque chose comme ça. Et donc les couleurs normalement se suivent. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a voilà des couleurs dedans qui sont plus nuancées. Donc là dans le gris, vous voyez que c'est un peu nuancé aussi. Vous voyez le blanc. Vous avez le bleu qui est nuancé aussi. Le violet dans lequel on retrouve à la fois le gris et le bleu. Ça vous paraît violet, mais je peux vous dire que c'est un peu moins violet. En vrai, c'est plus bleu. C'est moins violet, c'est plus bleu. Et vous avez les chevaux avec les speckles dans lequel on retrouve le couleur un peu violet aubergine et bien sûr le bleu. Voilà. Donc ça, c'est des écheveaux qui se suivent. Qui matchent ensemble. Du coup, je me suis dit que pour ce châle, ce serait quand même idéal de les utiliser. Ça tombait bien. En plus, ça vide quand même une grosse partie puisque c'est 5 écheveaux. Et que ce châle, il est juste agréable à tricoter. En plus, ce que je ne savais pas, mais Steven West vous met des tutos en vidéo pour savoir comment faire des techniques. Et ça, je ne savais pas et c'est vraiment chouette. Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à un modèle en se disant « Ah non, ça, c'est pas pour moi » parce que sincèrement, je vous le dis, mais très franchement, quand je voyais la géométrie, je me disais « Oh non, dites-moi pas qu'il faut faire des calculs. Dites-moi pas qu'il faut compter, ça va être trop compliqué, ça va être des maths, je pourrais pas y arriver. » Moi, il faut que ce soit comme, vous voyez, un peu comme la poésie, il faut que ce soit tout doux et que
Si les angles sont arrondis, ça me dérange pas du tout. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que ça, c'était vraiment pas du tout mon truc. Et en fait, j'en suis maintenant accro. Donc j'ai fait le premier triangle parce qu'en réalité, donc on commence par la pointe. Et on finit avec la grande grandeur ici. C'est très bien expliqué. C'est un patron qui est payant que j'ai eu sur Ravelry. Et c'est vraiment bien expliqué. J'adore. Et là, vraiment, je suis sur le bord de faire un des pulls de Steven West pour Victor parce que vraiment je suis fan. Donc là je pense que ce châle là, ma fille va certainement me le piquer parce qu'il y a du violet dedans et que c'est sa couleur préférée. Donc je vous montre, il y a 5 couleurs et vous voyez que les couleurs, comment ça fait, il y a un jeu d'ombre et de lumière et de couleurs. Normalement le sien, je crois qu'il est en vert et je crois qu'il est en orange, un truc comme ça. Celui qui présente est vert. Donc là j'ai commencé, j'ai fait mes premiers triangles. Ça c'est ma pointe. Donc ça c'est la couleur qu'il y aura en bas et sur les triangles qui vont se suivre. Donc c'est du point mousse. C'est quand même bien agréable le point mousse. Ça va tout seul. La construction elle est juste géniale. Et je deviens vraiment accro. Alors je me dis que c'est pas quelque chose qui est... comment je pourrais dire, qu'il faut qu'on garde la concentration jusqu'au bout. C'est qu'on se fait une partie de triangle. J'ai fait mon premier triangle, je l'ai laissé de côté. J'ai refait un deuxième triangle, je vais le laisser de côté. Je vais refaire un autre triangle, etc. Donc en faisant triangle par triangle, on va avoir à la fin un châle. Et finalement, c'est pas comme de la dentelle où il faut aller jusqu'au bout parfois pour être bien concentré. Là, le triangle, c'est facile. Je me suis mis une petite épingle ici pour bien repérer où était l'endroit de l'arrière, parce que comme ça pour les rangs c'est plus facile. Mais en tous les cas, j'ai passé un petit moment à tricoter hier ce petit triangle et j'étais vraiment très contente. Et ça rend bien, hein, la petite laine un peu avec les speckles, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai tricoté ça et puis je vais vous montrer, alors attention les yeux, hein, parce que là... je vais vous montrer mon pull rose que je vous ai montré la semaine dernière. J'avais terminé les côtes au complet. J'avais fermé les côtes. J'ai essayé le pull qui m'allait. Mais je vous montre le pull où il en est. Regardez. Vous allez tout avoir envie d'avoir le même, j'en suis sûre. Non, je rigole, mais en tous les cas... j'ai tout redémonté. Bon là je me suis arrêtée au col parce que la laine elle s'est cassée, mais je l'ai gardée quand même en fait. Elle s'est cassée, elle s'est bloquée et du coup j'ai été obligée de la couper. Mais je vais le garder quand même parce que je vais le redémonter puis ça va me faire un petit râpe de laine au cas où. Mais en tous les cas j'ai démonté le pull au complet. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Franchement avant j'aurais dit oh c'est ok, j'aurais bidouillé. Mais en fait ce qui me gênait, c'était au niveau des rangs raccourcis. J'aime bien faire les rangs raccourcis à l'allemande, le German Short Row. Mais j'ai suivi ce que le patron dit et en fait je devrais faire à ma méthode et pas avec les rangs raccourcis, avec le wrap and turn. J'aime pas trop en fait cette méthode, je me loupe, je trouve que ça fait pas une belle finition. Du coup j'ai tout redémonté et je vais le recommencer dans la foulée, parce que vraiment j'ai envie d'avoir ce pull, c'est le Felix Pullover, mais j'ai envie de l'avoir, et cette laine elle est juste magnifique, c'est la Cache Socks hein, en diquet, et non c'est pas du diquet, c'est doit être du Aran je crois. Bon, bref, elle est sur la boutique Lily Comme Tout, que j'aime beaucoup cette boutique, et ben, je l'ai remis en cake, en gros cake, et je me suis dit que c'est maintenant ou jamais. Je l'ai défait et je vais le refaire. Il y a un autre modèle que je voudrais défaire. Je vais vous en parler tout de suite. C'est pareil, j'étais arrivée aux côtes. C'est un peu bête, hein. Mais des fois on se rend pas compte et puis c'est au moment de l'essayer qu'on se dit... Alors mon mari me dit, oh ben non, le démonte pas. Mais moi je pense que je vais le démonter parce que sincèrement ça me plairait pas. Je suis même un peu déçue parce que... finalement, je trouve que j'ai été roulée sur le patron. Je vais tout vous expliquer. Donc, le pull Felix Pullover, je l'ai démonté. Je ne regrette pas. Je vais le refaire. Vraiment, il me plaît beaucoup. Le modèle est facile. C'est juste la technique en haut. Je trouvais... Quand je le mettais d'abord, j'avais... avec les rangs raccourcis, j'arrivais même pas à voir c'était quoi le devant, c'était quoi le derrière.
Le devant, c'est quoi? Avec les rangs raccourcis ou pas? C'est que les rangs raccourcis, on avait l'impression que, en fait, ça mettait devant plutôt que derrière. Bon, j'aimais pas trop cette méthode. Je vais essayer une autre méthode et ça va très bien aller. Il est faisable, il y en a plein qui l'ont fait. Je me dis qu'il n'y a pas de raison. Mais celui-ci, que j'aime d'amour parce que je trouve que la dentelle est juste superbe. Soit dit en passant, ça ressemble énormément à la dentelle du 8 mois que je ferai à la place. Le problème, c'est que regardez, donc là normalement vous avez le gilet avec le yoke. Et le yoke il est vraiment très large. Donc, je vais vous le passer, tiens, comme ça vous verrez bien. Je m'étais arrêtée en bas, j'avais fait les côtes que je trouvais magnifiques. La technique des côtes par contre, ça c'est un gilet qui demande de la technique mais qui est vraiment bien. La technique est belle. Donc regardez le yoke comme il est beau. Mais il est très large. J'ai fait la bonne taille, hein. On s'entend que le yoke est très large, donc quand vous l'étirez, en fait, vous voyez que il est jusque là, vous me suivez, il est très beau. Jusque là, il est bien. Ensuite, vous avez le choix ou non de faire un petit peu le rentrer comme ça pour la taille. Ça change pas grand chose, c'est quelques mailles, c'est, je sais pas moi, je vous dis une bêtise, c'est peut-être 8 à 10 mailles. Hop, puis vous les réélargissez après, ce qui fait que vous avez votre taille qui est comme ça. Vous pouvez le faire tout droit aussi. Enfin, je vous conseille de le faire tout droit, hein, parce qu'alors là, franchement, arrivé là, bah, il ferme pas quoi. Comment je fais pour le fermer? Non mais, regardez-moi ça, faut que je monte sur la chaise pour vous montrer ça. Comment je vais faire pour le fermer? Et là, j'ai plus les côtes, hein, je les ai enlevées. Alors avec les côtes, en plus, ça réduisait encore plus, parce que c'était des côtes doubles. C'était des côtes doubles. Donc ça réduisait encore plus. Bah alors les côtes doubles, c'est absolument magnifique. Ça, vraiment, si vous avez l'occasion de les faire, faites-les. C'est super beau. Mais il faut prévoir plus large. Bah alors... Mais je peux même pas le... Enfin, je veux dire, c'est... C'est pas taille de guêpe, moi, c'est taille bourdon qu'il me faut. Il faut que ce soit droit pour que ça puisse bien envelopper. Enfin, je veux dire, impossible de le fermer. Ce sera impossible de le fermer avec les côtes. Bon. Au début, j'ai dit, bah, je vais redémonter les côtes. Je vais le refaire. Mais ça n'a pas de sens parce que le yoke, il est très large. Puis le gilet, il est tout petit. Et sur le modèle de la créatrice, il est juste beau. Effectivement, on voit... Pourtant, il me semble qu'elle a quand même un buste qui est quand même assez large. Et sa taille qui est fine. Je suis allée voir en fait sur les projets des autres. Et il y en a qui ont été incapables de le fermer. Incapables de le fermer et qui ont mis juste même un bouton sur le haut. Parce que ça fait super serré. Il faudrait mettre un corset. On va déjà lasser le corset avant de mettre le gilet. Non, c'est juste pas possible. Alors, il est très beau. J'aime beaucoup parce que j'avais mis la laine brillante. J'ai passé du temps à faire ce yoke qui est super beau. Mais je crois que je vais tout le redémonter. Je pense que même ma fille qui me dit « Mais si maman, t'inquiète, il est bien, je le mettrai si tu veux. » Mais je pense que même là, vous voyez, comme je vous dis, il y a la réduction ici. Vous voyez la réduction à l'intérieur. Je pense que le mieux pour ce gilet, c'est de le défaire. Finalement, le yoke est vraiment très beau. Je le répète, très large. Ça fait vraiment un grand... faut avoir des épaules plutôt carrées, je me dis. Et au niveau de la taille, il y a vraiment un souci. Je suis allée voir les projets des autres et c'est ça qui est très intéressant avec Ravelry. C'est gratuit, si vous voulez, allez-y vous inscrire, c'est vraiment gratuit. Vous avez la traduction française et vous avez plein de modèles. Vous avez votre bibliothèque, vous pouvez trouver plein de trucs. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est d'aller voir les projets faits par les autres à partir du même patron. Et du coup, vous voyez un petit peu dans la vraie vie. Dans la vraie vie, patron, c'est la vraie vie aussi. Hein. Mais je veux dire, vous le voyez fait par d'autres. Et ben, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Alors, il y en a une, ça marche très bien, mais je pense qu'elle l'a modifié. Par contre, c'est ça, c'est pas toujours noté dans les notes. Je suis pas une bonne élève non plus, je note pas toujours. Et d'ailleurs, je suis un peu à la ramasse ces derniers temps pour remplir mon Ravelry. Il faudrait que je le fasse. Mais en tous les cas, j'ai vu dans les projets qu'il y en a qui ont le même problème et qui ont mis juste un bouton en haut. Le yoke est très beau, mais le reste du gilet, il part derrière. Ça marche pas. Ça fait vraiment pas beau en tous les cas. J'aime pas, je trouve que c'est dommage parce que sur le patron, on n'a pas cette vision de cette forme. Et si je veux redémonter,
de toute façon je suis obligée de redémonter. Alors j'ai commencé à faire les diminutions ici, sous les manches. Enfin je veux dire, tant qu'à redémonter, autant que je démonte tout, parce que de toute façon, voilà, j'ai plus envie de le faire, quoi. Je trouve que c'est dommage. Donc je me dis que je vais le démonter, j'enlève les aiguilles. C'est ça aussi, hein, le tricot, mais la broderie, parfois ça arrive. Je brode quelque chose, ça me plaît pas, je redémonte et puis je refais mieux. Voilà, c'est comme ça, on fait pas tout du premier coup, hein, on n'est pas parfait non plus. Hein. Et puis c'est plaisir. Bon, avant j'aurais jamais fait ça, vraiment ça m'aurait embêté de démonter et tout. Puis recommencer. Mais maintenant ça me gêne moins, je trouve que voilà, je prends plus le temps, j'ai envie de plus savourer plutôt que d'être dans la vitesse ou de me dire faut que je le fasse, faut que je le termine et tout. Bah, c'est pas grave, il n'est pas terminé, c'est pas grave. Si j'ai du fun, et ben c'est bien. Alors j'espère juste que le fil argenté va bien se détricoter, j'espère. En tous les cas, je vais essayer de le rebobiner au fur et à mesure. Ça va pas être évident. Je vais voir comment je peux faire. Mais en tous les cas, lui, bah on lui dit au revoir. Au revoir, petit gilet, farewell. Voilà, bon c'est tout. Je vais essayer de monter le Whitmore dans la foulée parce que j'ai la laine qu'il faut. Et si je peux récupérer le petit fil argenté pour le mettre dedans, parce que ça j'y tiens vraiment, mon petit fil argenté. Je veux un gilet avec des petits stellina dedans, donc je vais essayer de le recommencer. Voilà, donc ça c'est un truc que je vais aller bobiner tout de suite, puis ce sera bien. Comme ça passera un peu aux oubliettes ce gilet, et puis on passera à autre chose. Bon, sinon, bah, quoi d'autre à vous dire? Bah, j'ai avancé un petit peu mes chaussettes hier soir. Je suis rentrée dans la partie cheville maintenant. Ces petites chaussettes qui datent du couronnement et qui sont toujours avec le petit point. Alors maintenant le petit point, au lieu de le faire juste au-dessus du pied, maintenant on le fait tout autour de la cheville, ce qui demande un petit peu plus de temps parce que c'est un point avec comme des coquilles. Vous le voyez ici, le petit relief. Donc ça prend un tout petit peu plus de temps. C'est pas mal, j'aime beaucoup, mais c'est reposant parce que vous avez le tour, enfin le rang avec le point et après vous avez quelques rangs tout simples. Du coup vous avez l'impression que ça va vite parce que c'est que de la répétition et c'est plutôt pas mal, mais c'est serré sur les chaussettes hein, pour le point, donc voilà. Donc j'ai fait ça. Bon alors là je vais aller découper quelques petits hexagones pour continuer ma grande couverture en hexagone. Je vais aller découper mes feuilles, je vais aller préparer les tissus et si je peux faire des bandes prochainement ce serait très bien. Mais avant ça je vais vous montrer ma petite folie du jour. Je les ai reçues tout à l'heure, alors je peux vous dire que je suis trop fière, je les ai mises tout de suite. C'est des nouvelles boucles d'oreilles. J'ai une de mes abonnées que j'embrasse au passage et qui n'est pas très loin de chez moi et qui m'a fait découvrir cette créatrice. Et regardez, alors là vous allez avoir un gros plan de ma tête, mais il faut que je vous montre les boucles d'oreilles comme elles sont super jolies. Elles sont toutes ciselées, enfin c'est, vous voyez, c'est en relief, c'est tout beau. C'est fabriqué en France et je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. En tous les cas, j'ai choisi 3 paires, mais sincèrement tout est beau. Et alors les nouvelles couleurs qu'elle va sortir, j'ai vu sur son Instagram, ouais, trop belle, ça fait envie. Je vous montre un petit peu ce que j'ai choisi. Alors c'est la boutique Valentine Factory. Et elle a sa boutique sur internet, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un petit achat que je me suis fait après qu'on m'a envoyé le lien. J'y suis allée voir et je suis tombée vraiment en amour. C'est très beau, donc je vous montre un petit peu le détail de sa carte. Elle a un Instagram et elle a sa boutique, donc je vous mettrai le lien. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et elle les fait elle-même, elle montre dans ses réels ces petites fabrications, c'est vraiment joli. Donc j'ai mis celle-ci aujourd'hui parce qu'elle passait bien un petit peu avec la tenue du jour. Chemise toute simple, jean et converse rouge. Et regardez celle que j'ai prise en amour avec le vert. J'ai pris celle-ci que je trouve vraiment super jolie aussi. Je vais pas les mettre tout de suite, mais c'est juste pour essayer, pour voir ce que ça donne. Oh, c'est
trop beau. En plus avec les cheveux un peu roux, bah du coup ça ressort bien le vert, je suis contente. C'est vraiment peps. J'aime beaucoup le vert kaki, mais le fluo aussi. Alors là c'est pareil, je crains que ma fille me les prenne parce qu'elle va dire oh bah c'est du kaki, j'aime bien le kaki. Ah c'est tout, regardez comme c'est bien fait. Elle fait tout elle-même. C'est vraiment beau. Donc il y a celle-ci, et alors les autres, comment ne pas les prendre puisque il y avait des petits pois dessus. Celles-ci. Elles sont vraiment belles. Et pareil, elles sont un peu géométriques et je trouve ça vraiment très sympa. J'aime les tons avec, avec un petit foulard léopard ou tigré. Elles sont absolument magnifiques. Absolument magnifiques. Je les trouve super belles. Ah, le blanc vers l'intérieur, c'est pas mal parce que du coup ça fait de la lumière sur le visage. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris celle-ci. Oups, ça m'a donné mal au cœur tout ça. Vous êtes toujours là. Aïe aïe aïe. Oh, on s'amuse avec pas grand chose, mais franchement c'est vraiment un beau truc. Donc elle a sa boutique, valentinefactory.com. Et puis je vous mettrai le lien. Moi je me suis offert ces petites boucles là. Il y a le petit lien ici. Je vous mettrai ça en barre d'infos. En tous les cas, c'est mon petit bonheur du jour. Et sur ce, je vais vous laisser parce que je vais aller découper mes petits hexagones. Et puis cet après-midi, je vous prends avec moi dans le jardin. On va aller découper cette nappe. Et peut-être bien s'installer un petit peu, si le temps nous le permet. J'espère que ça va pas tourner à l'orage parce qu'en fait, on nous annonce des orages tous les jours. Jusqu'à maintenant, on y a échappé. Donc pourvu que ça dure, et je vous dis donc à plus tard. Et au fait, la couleur du jour, j'ai oublié de vous mentionner, c'est un MAC aujourd'hui, un fuchsia, un peu comme le vernis. Alors le vernis qui laisse à désirer parce que je vais faire du jardin ce week-end, il faut absolument que je tonde. Ça va tellement vite. J'ai tondu la semaine dernière, il faut que je recommence tout. Et là en plus il faut que je sorte le coupe-bordure cette semaine. Je le fais une semaine sur deux. Je trouve que chaque semaine c'est peut-être un peu trop, mais une semaine sur deux le coupe-bordure c'est pas mal. Voire une semaine sur trois. Mais voilà, je pense que ça se fait bien. Alors par contre, je suis partagée parce que j'ai de la mauvaise herbe à enlever. J'ai cette maudite herbe là qui grimpe, là, le liseron, mais elle grimpe autour de pieds d'alouette. Je trouve dommage parce que je veux pas les casser, les pieds d'alouette, ils sont trop beaux. Alors ça fait un petit peu cette espèce de jardin un peu sauvage, moitié anglais, moitié sauvage parce qu'il y a la mauvaise herbe, mais je veux pas enlever les pieds d'alouette, c'est tellement beau. Donc il va falloir que je fasse ça, c'est chirurgical, hein. Franchement, parfois enlever la mauvaise herbe ça devient chirurgical. Alors, couleur du jour, assortie à mon vernis qui est à moitié effacé, c'est un MAC fuchsia. Il est vraiment beau aussi celui-ci. Et les MAC j'aime bien parce qu'ils tiennent longtemps et ils tiennent bien. Ils sont pas trop gras, ils sont pas trop secs. Après ça dépend ce qu'on prend, hein. Moi je prends le classique. Celui-ci c'est le numéro 118. Show Orchid. C'est le orchidée. Couleur orchidée. Oh bah oui, il y a des orchidées qui sont pas mal roses comme ça. Quand je suis allée à Kukenoff, en plus ils sentent super bon. Est-ce que vous faites ça vous à chaque fois? Il faut toujours que je sente. J'adore sentir les rouges à lèvres. Ça sent comme la vanille, ça sent bon. On en mangerait. Est-ce que vous faites ça? Oui. Et est-ce que, oui, peut-être vous sentez, quand j'allais dire quand on est allé à Kukenoff. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'était que quand on est allé au jardin de Kukenoff aux Pays-Bas, c'est un jardin botanique, et il y a un secteur où c'est que des orchidées, hein. C'est dans un des bâtiments, je sais plus lequel, mais en tous les cas c'est que des orchidées. Et effectivement il y avait des orchidées qui étaient très colorées, et c'est pas étonnant. Oh, j'en mangerai tellement ça sent bon. Bon alors là j'y vais, je vais couper mes petits papiers et on se dit à tout à l'heure. Oh je vais peut-être détricoter le gilet aussi. Bon, en général je m'installe dans la cuisine pour bobiner mes écheveaux, tout ça, parce que bon, je me dis qu'avec la table, ça laisse bien de l'espace et le fil il est bien tendu, alors qu'à l'atelier, j'ai peur de, quand ça tourne, de faire tomber des petites choses. Du coup, je me mets toujours là, je prends toujours mon vieil appareil que j'ai depuis des lustres, et là, je vais essayer de remettre en écheveau, ou en bobine, ou en balle de laine, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de reprendre tout ça. C'est de la laine alpaga.
Et j'ai aussi la bobine métallique. Sincèrement, je pense que j'aurai largement assez pour en refaire un deuxième pull si jamais le fil se casse. Mais bon, je trouve dommage de le gaspiller, quoi. Alors du coup, je vais essayer de bien le rembobiner. Et puis, il faut que je vous montre. J'ai avancé ma couverture en crochet ces derniers jours. J'ai fait, depuis la rayure cuivrée, j'ai fait quand même 4 rayures de plus. Donc, j'ai fait tout ça ces derniers jours. Ça paraît pas, hein, ça te paraît petit, mais j'ai rentré mes fils aussi. Voilà. Donc, hop, ça monte. Je suis à ras de mes pieds ici, là. Ça commence à venir vraiment intéressant quand ça commence à monter plus loin. Voilà, j'ai rentré mes petits fils, mais il reste ça, c'est ceux que j'ai fait hier soir. Donc voilà, j'ai fait de la rayure cuivrée. Attendez que je vous montre ça bien. Cuivrée à violet ici. Voilà. C'est plutôt cool. Je suis contente d'y toucher tous les jours. Je l'ai laissé dans la cuisine au lieu du salon. Ces derniers temps, je suis moins dans le salon. Je profite un peu moins du salon. Je suis tout le temps dans la cuisine. Il faut dire, il y a toujours quelque chose à faire. Quand je fais une lessive, après je vais plier le linge. Il y a la cuisine. Ben, la cuisine, c'est la pièce à vivre hein, en même temps. Donc je suis toujours entre l'atelier et la cuisine. Bon, ma chambre aussi, je dors la nuit quand même. Voilà, donc la couverture qui prend forme. Et puis j'ai fait aussi 3 hexagones sur ma deuxième bande pour la couverture en hexagone. Et après le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte? Je réfléchissais à ce que je disais et puis à ce que je faisais en fait. J'étais partie pour faire des bandes de 8 hexagones. Donc effectivement, la première bande qui sera le haut de la couverture fait 8 hexagones. Mais la deuxième, forcément, elle sera soit plus, soit moins, puisqu'on les coud en quinconce, comme ça. Du coup, c'est pas collé, c'est vraiment décalé. Donc soit je fais des bandes de 10, soit je fais des bandes de 6. Je pense que je vais partir avec des bandes de 6 hexagones. Donc une fois 8, une fois 6, une fois 8, une fois 6. Parce que je pense que ça va être plus raisonnable comme ça. Je verrai ce que ça donne. Il sera toujours temps de rajouter un hexagone si ça manque. Mais en tous les cas, je pense que ça va être plus raisonnable. Je vais vous montrer ça bien mis ensemble par terre, là, comment ça donne. Je fais des hexagones et je les couds à mesure en faisant une ligne en crochet. Je rentre les fils aussi. Les fils sont rentrés automatiquement maintenant. Je fais toujours ça. Je gagne un temps fou et puis c'est vrai que ça donne plus de motivation que de voir tous les petits fils partout. Donc voilà, j'ai fait quand même 3 hexagones. Il m'en reste 3 à faire sur cette bande-là. Et après, je pourrais coudre les 2 bandes. Et puis faire ainsi de suite. Ouais, 6, 8, 6, 8. Je pense que c'est pas mal. Bon, voilà. Alors, ça y est. Je m'installe pour détricoter pendant que j'ai encore un petit peu de temps avant d'aller chercher Victor. Et puis je vous montre ce que ça donne en fait, la couverture hexagone. Voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est mis ensemble. Elle est un peu tordue quand même. Mais je pense que si je fais 8, 6, 8, 6, ça fera une couverture juste d'appoint, juste suffisante pour moi, pour les nuits fraîches. Et je pense que ça fait une belle suite. Ouais. Je pense que je vais partir comme ça. 6, 8, 6, 8. Voilà ce qui me reste de mon gilet. Un cake. J'ai tout détricoté. C'était mais une galère. J'ai sacrifié le fil métallique. Bon, lui, c'était pas grave. Ça, c'est pas non plus dramatique. Une bobine comme ça, c'est moins grave que la laine. Je préférais sauver la laine. Et je suis contente de l'avoir faite parce que ça fait quand même un beau petit cake. Alors, Victor m'a un petit peu aidé pendant midi parce que franchement, les 2 fils ensemble... En fait, le fil métallique s'enroulait comme ça autour. Donc, il fallait qu'on tire chacun de notre bord. On a fait ce qu'on a pu. Mais au moins, j'ai réussi à récupérer la laine. Alors, c'est de la Drops Alpaca. Et concrètement, de mon gilet, il me reste ça. 2 balles, un petit bout, plus le gros cake. Je pense qu'il doit y avoir 500 grammes environ. Ouais, 4 ou 500 grammes, je sais plus ce que j'avais commandé. En tous les cas, il va pas falloir que je traîne à l'utiliser parce que comme je l'ai déjà détricoté et remise en cake, ça frise un petit peu. Je veux pas la laisser comme ça, je veux pas qu'elle s'abîme. Alors je m'étais dit que j'allais peut-être aller faire un petit tour chez Drops. Vous savez, sur leur site, ils ont des modèles gratuits qui sont très bien. Et je pense qu'avec 500 grammes, je suis capable de faire quelque chose. Finalement,
j'ai trop envie de faire le Whitmore. Et là je monte à l'atelier, je me dis mais il me semble que j'avais commandé de la laine alpaca il n'y a pas longtemps. Pour faire un autre modèle d'ailleurs. Et là, je suis un petit criquet chanceux. Parce que je suis tombée sur la même laine et la même couleur et le même lot. Je suis un petit criquet chanceux, c'est officiel. Bon voilà, bon chanceux pour aujourd'hui on va dire. En tous les cas, j'ai tout suffisamment de laine pour faire le Whitmore et je suis trop contente. Alors je vais faire le gilet, j'ai même le mohair pour le faire. Donc je vais faire le gilet, pas le pull, parce que je me dis qu'en gris, un gilet ça se met avec tout. Mais le pull ça fait le pull quoi. Donc si c'est une couleur, c'est une couleur. Alors qu'un gilet en couleur, vous pouvez pas mettre par exemple du rose avec du rouge. Enfin bon, des fois ça marche, mais vous voyez ce que je veux dire. Le gris ça passe avec tout. Que ce soit du bleu, du rouge, du vert, n'importe quoi, le gris ça passe partout. Donc je vais faire le gilet. Ce qui fait que je vais pas tarder à utiliser ma petite balle de laine, enfin petite, non elle est grosse quand même, hein. Mais je vais commencer par utiliser celle-ci et je suis vraiment contente. Du coup je vais faire un échantillon. Je vais voir si je mets lui, le mohair et le fil brillant. Je vais essayer quand même parce que je rêve d'avoir ce gilet brillant. J'avais tellement aimé l'autre, je le trouvais tellement beau, j'en étais fière. Mais franchement déçue de la construction à la fin. Complètement déçue. Ma fille qui est un peu plus menue que moi, elle a essayé et ça, vraiment ça marche pas. Et pourtant en haut c'était du taille 38 que j'avais fait. En plus le yoke était vraiment très grand. C'était le bon échantillonnage, donc c'était pas un problème. Mais c'est vraiment une question de construction. Ce qui fait que je passe à autre chose et c'est pas plus mal. Je suis contente de l'avoir détricoté et d'avoir récupéré la laine finalement. Donc là je suis partie pour le Whitmore et je vais aller m'installer. J'ai pris aussi la petite broderie pour cet après-midi, le petit jardin de Beatrix Potter. Je vais essayer de faire un petit morceau du carré potager ici. Donc petit carré, pas un petit carré, ça prend forme. Et puis je vais voir parce que il fait tellement chaud d'un coup. Je me dis que j'aurais dû en profiter ce matin en fait. Mais j'avais pas trop le temps ce matin. Il fallait que je reparte aussitôt. Et puis il fait chaud d'un coup. J'ai mis le parasol. J'ai quand même envie de couper ma nappe et de prendre le goûter dehors tout à l'heure. Mais là je vais déjà commencer par ma petite vaisselle. Parce que bon, c'est la vraie vie aussi. Donc je vais faire la vaisselle. Et je vais nettoyer le sol de ma cuisine parce que j'aime bien faire ça là, comme ça l'après-midi quand il fait super beau et ça va sécher super vite. Et après je m'installe, je me partage mon après-midi en deux avant d'aller chercher Victor. Une partie tricot Whitmore et une partie broderie Beatrix Potter. Si c'est pas bien tout ça, bon allez, je vais partir à ma petite vaisselle et puis je vous dis à tout à l'heure.
Je m'en vais jardiner un petit peu ce matin, je vais aller tondre, déjà faire du beau nettoyage. Il y a pas mal d'herbe qui a poussé autour des bacs de fleurs. Vous voyez Cheyenne qui se balance devant. Cheyenne! Hello! Elle se balance depuis ce matin. Et puis, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure à l'atelier pour vous souhaiter une belle fin de mois et puis vous dire merci et tout et tout. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Oh on va tomber. Ouh oh là oh, c'est le fun de se balancer. On risque notre vie. Ouais, on risque notre vie. Et ben on y est. En mai, on s'y met, c'est terminé. Mais la fête des projets peut continuer. C'était vraiment un mois super. Alors j'ai des projets qui sont terminés et que je mets ici de côté pour pouvoir vous en parler, vous en donner des nouvelles prochainement, début juin, dans un petit podcast réservé. Et j'ai des projets qui sont aussi à continuer. D'ailleurs, j'ai remarqué, on dit jamais, tiens, qu'est-ce que tu fais ? Je commence ou je termine. Non, on dit je tricote, je brode, je crochette, je peins, etc. Donc ça montre bien qu'on est toujours dans l'action et ça c'est chouette. Donc faut pas s'embêter à se dire j'ai qu'un projet, j'en ai plusieurs. Faites ce qui vous plaît, c'est ça qui compte. Moi ça me plaît d'avoir beaucoup de choses. D'ailleurs, si vous avez envie durant les mois d'été, là, juin, juillet, je crois que ça va jusque fin août. Vous avez The Crazy Sock Lady, qui est une américaine, qui a un podcast qui parle énormément de chaussettes, mais aussi de crochet. Pas mal de couvertures en crochet qu'elle fait aussi. Elle a tout l'été ce qu'elle appelle le Summer Sock Camp. C'est donc comme une retraite, mais sur internet, de tricot, mais que de chaussettes. Allez voir le hashtag, je vais vous le mettre aussi en barre de description. C'est un hashtag sur lequel vous avez toutes les personnes qui participent et qui mettent des photos de leurs chaussettes. Alors si vous trouvez que j'ai beaucoup de projets de chaussettes en route, allez voir, parce que ça vaut le détour. Il y a pire que moi. Non mais vraiment, si on se fait plaisir, c'est ça qui compte. Hein. Donc là, c'est le principe, c'est tout l'été de tricoter que des chaussettes. Et je trouve que c'est sympa, ça donne des bonnes idées. Allez voir les jolis sacs à projet, ça fait trop envie. Voilà, donc c'est pour vous dire que on n'a pas de quoi s'ennuyer, vraiment. Vraiment, on a de quoi faire. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir accompagnée ce mois-ci. Merci beaucoup pour vos gentils messages. Je continue d'y répondre au fur et à mesure, mais sachez que ça rentre tous les jours des messages, donc ça prend un petit peu de temps à répondre. J'ai essayé de répondre au maximum aux questions, de vous guider comme je pouvais. En tous les cas, un énorme merci d'avoir été là, en bonne compagnie, motivante. Motivée aussi, merci de partager vos découvertes, de partager ce que vous faites, etc. Et c'était vraiment, vraiment chouette de passer ce mois de mai ensemble. Et puis je veux dire aussi un grand merci à mon amie Stéphanie, la fanette au petit pois, sans qui ce mois-ci n'aurait pas été possible, parce que c'était vraiment ensemble qu'on l'a fait, on s'est motivés ensemble, on a lancé le hashtag ensemble, vous vous rendez compte, enfin je veux dire, on a quand même créé ce hashtag en mai, on s'y met, ça donne envie de recommencer. Et je crois que ouais, ça nous a donné un beau rythme, en vrai. Et vous voyez à quel point j'apprécie mon amie Stéphanie. Donc voilà, écoutez, je vous laisse pour ce mois-ci. On va se retrouver début juin pour un podcast. J'ai pas décidé encore lequel, si je fais juste broderie ou si je fais juste tricot. Mais quoi qu'il en soit, on va se retrouver parce que j'ai des nouvelles à vous donner de tout ce que j'ai quand même avancé, commencé. Des beaux projets que je suis en train de faire. Et puis je vais retourner à mes petites activités. Mon petit jardin, mon thé qui est là. Je viens de rentrer de la tondeuse. Oh là là, c'était beau de voir toutes ces fleurs et l'herbe coupée maintenant, ça fait tout propre. En tous les cas, prenez soin de vous. Merci encore et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.